Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de l'alliance de la grâce. Christ est seul juge. Et c'est seul juge qui a fait nous gagner plus la foi et vivre dans la sanctification à travers la parole. Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Moi, je vais 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Sanctification et rédemption. Or, c'est pas lui. Lui, ça est Jésus-Christ. C'est dans Jésus-Christ nous jouons justice. C'est dans Jésus-Christ nous jouons rédemption. C'est dans Jésus-Christ nous jouons sagesse. C'est dans Jésus-Christ nous jouons sanctification. Amen. Dans Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Dans Jésus-Christ, nous avons une sanctification. Ça veut dire pas nous qui avons sanctifié. C'est parole là qui a sanctifié. C'est l'autre des paroles là qui ont sanctifié. Et ça fait qu'on peut faire l'étude de la parole là. Dans le break, ce n'est pas tout le temps dans le break. Dans le break, il faut pas nous 2 minutes pour lire le Bible. Dans les créations de Timonie, il faut lire le Bible. Mais dans l'école, il faut nous garder le Bible. Il faut nous donner notre livre. Il faut que nous lisons la Bible. Parce que c'est par là qu'on a sanctifié. Nous sommes unis dans l'œuvre du Christ et dans l'obéissance, dans la souffrance avec la mort. Nous sommes tous côtés unis dans l'obéissance de Jésus-Christ, dans la souffrance de Jésus-Christ et dans la mort de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 6, verset 22. Nous sommes capables de lire Romains 6, 22. Qui ça le dit? Romains chapitre 6, verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Romains 6, 22. Puisque nous venons dans Jésus-Christ, nous gagnons pour vivre dans la sainteté et enfin la vie éternelle. Ça veut dire que vivre dans la sanctification, tout le monde qui choisit de vivre dans la sanctification, finalité exalée, la vie. Amen. Tout le monde qui choisit de vivre dans la sanctification, qui s'en fait si vous ne pas choisir de vivre dans la sanctification, qui s'en fait Amen. Il est content. Avec mettre tout dans les messages là, nous faisons comprendre sa justification, nous comprenons sa sanctification. Sinon, vous voulez à l'église, vous voulez que les gens voulaient le Christ, vous voulez faire sauver, vous ne pas changer de sanctification, dans l'église. Mais faites pas la vie éternelle. Faites pas la vie éternelle. C'est dans l'église où choisir vivre. Jean pour Dieu voulait, c'est pas Jean voulait, c'est pas Jean pasteur voulait, c'est pas Jean prédicateur voulait, c'est pas Jean diaconat voulait, c'est pas Jean comité d'église voulait, mais c'est Jean pour Dieu voulait. C'est la comité d'église qui a sauvé. C'est pas pasteur qui a sauvé. C'est pas le diaconat qui a sauvé. C'est pas le comité pour dames qui a sauvé, ni d'hommes, ni d'enfants. C'est pas eux qui a sauvé. C'est pas le collège qui a sauvé. C'est pas le pastorat qui a sauvé. Mais le monde qui a sauvé là, il est Jésus-Christ. Et pour sauver, il m'a donné pour vivre de la sanctification. Et pour en faire, pour gagner la vie éternelle. Et si vous parlez de sanctification, en fait, on gagne la mort éternelle. Amen. Il y a une union, mes frères et sœurs, étroite. Une union étroite entre justification et sanctification en Dieu. En Dier. Mais si vous avez grammaire, pour avoir la justification, pour avoir la sanctification, les grammaires à tout, il doit rester aucun rapport. À tout, non, il est vraiment différent, il n'est pas synonyme, il n'est pas homonyme. Il est vraiment contraire. C'est opposé, opposé. C'est opposé. Il est vraiment contraire. Mais à travers la parole, bon Dieu, il y a. Amen. Bon Dieu, il y a. Nous voyons comment.
ça y est. Par exemple, il y a donc, il nous dit, une réunion, tout c'est sous plan ontologique que Dieu va faire ça, et que, il dit, du décret divin de l'alliance, de l'acquisition et de l'application. On va regarder dans Romains, chapitre 16. On a pris verset 25, il vient dans verset 27. Romains. On a vu comment pour Dieu sortir un décret divin. Un décret divin que pour Dieu baille. Pour vivre de la sanctification, décret divin, ça qui s'arrive. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché. 1 Corinthiens 16. Et c'est le texte de l'église là. C'est sous roche. Ça, nous avons 3 versets de chita sous ici. Ça, c'est le texte de l'église là. Il dit, attendez, décret divin du mystère caché pendant des siècles. Mais maintenant, manifesté en Jésus-Christ par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, décret divin. L'ordre du Dieu éternel. Lorsque l'avocat fait de parole, il dit, selon l'ordre du barreau des Cailles, selon l'ordre du barreau de Port-au-Prince, selon l'ordre, c'est un décret présidentiel. On dit à l'IFI, décret. Mais ça, c'est un décret divin. Dans l'Ancien Testament, décret pour te déballer, on va sanctifier le sabbat. On va sanctifier pendant le sabbat. Nous sommes parlé de ça, ni dimanche passé, ni l'autre dimanche, je l'ai pas tellement été souligné. Maintenant, dans le Nouveau Testament, décret pour te lever là, ou justifié par la part, ou justifié par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, dans le décret, il dit, bon, ça, attendez là, oui. Il dit, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la Madame de l'Église, afin qu'elles obéissent à la, et pas à la loi, bon Dieu dit là. Bon, l'autre décret qui va. Décret a changé. Ce n'est pas le sabbat qui a sanctifié. Décret a changé. Ce n'est pas obéir les 10 commandements qui a sanctifié. Décret a changé. Il va dire, selon l'ordre du Dieu éternel, obéit à la loi. Il dit, obéit à la foi. La foi en Jésus, en Jésus-Christ. Décret a changé. À Dieu seul saint soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Mais décret divin. Alléluia, gloire. L'acquisition et l'application, mes frères et sœurs, c'est indissoluble entre sanctification et justification. Il y a ça qui est venu, par un monde qui va retirer. Les gens ne pas faire. Sur le plan psychologique, ils ne pas faire. Ils ne pas faire. C'est mon Dieu qui fait dans l'unité de sa personne. C'est ça que fait, nous avons l'église qui a une doctrine Trinité. Il y a des gens qui ne parlent pas de Trinité parce que la Bible n'a pas parlé de Trinité. Nous avons ça, non? Et puis, la Bible n'a pas parlé de Trinité, mais c'est la connaissance, l'ordre dit 1, 2, 3, l'ordre dit tri. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et nous ces trois liés, et bien, de Trinité. Il y a des gens qui ne doivent pas croire. Ce n'est pas quoi notre Trinité qui a sauvé, c'est pas ça. Ça, c'est une doctrine liée. Ce n'est pas quoi notre Trinité qui a sauvé, mais c'est quoi dans Jésus-Christ qui a sauvé. Amen. Pas le goût, mais avec le monde, ça parle de Trinité, je dis même, de monde, même le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'autre dit ça, il va trois liés. Et bien, l'autre, on l'a monté. Pour dire toi, ça va bien dire, l'autre dit la Trinité. Et ça, c'est bon. Quel problème nous gars avec moi? La Trinité. Mais personne n'a qu'à se séparer. Il aime dire non.